Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la famille Lacause. Aujourd'hui, en cuisine, nous allons préparer le poulet aux épices sur orzo méditerranéen avec fromage de chèvre et tomates séchées. Donc pour cela, nous avons un zucchini, des tomates, de l'ail que j'ai déjà coupé. Ça, je crois que c'est de la ciboulette et de la moutarde à l'ancienne. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est les tomates séchées, poivron jaune rôti et pour finir, le fromage de chèvre. Voilà, et ici, on a la viande. Donc, cuisinez avec moi. Première étape, je vais faire le orzo. Ça prenait juste que je laisse bouillir de l'eau avec un peu de sel et de le rajouter pour 14 minutes jusqu'à ce que ça devienne tendre. J'aimerais que vous voyez ce que c'est. C'est vraiment des gros grains. Je ne sais pas vraiment si c'est un genre de riz. C'est des gros grains et plats. Voilà, je vais laisser ça bouillir pendant 14 minutes jusqu'à ce que ce soit tendre. Là, j'ai coupé les zucchinis, les tomates et l'ail. Maintenant, je m'apprête à couper le poivron jaune rôti. Je voulais absolument faire un commentaire là-dessus. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Voilà, l'orzo est prêt. Et là, maintenant, j'ai fini de goûter. Je vais juste rajouter l'huile d'olive et mettre de côté. Voilà, c'est ça. Mélanger avec de l'huile. Maman. Voilà, maintenant, je m'apprête à faire cuire la viande. Il faut juste assécher avec du papier absorbant. Je n'en avais pas, donc j'ai seulement bien pressé pour m'assurer que toute l'eau est sortie. Et maintenant, je vais mettre le 2/3 de l'épice. C'est un mélange d'épices à l'ail rôti et au poivron rouge. Je trouve celui-là même au supermarché. Donc, si vous voulez reproduire cette recette, vous avez l'assurance que vous allez utiliser le même produit. Mettre le 2/3. C'est correct, c'est du poulet. 2/3, c'est beaucoup. Si je laisse juste une petite partie. Voilà, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est seulement mettre le feu sur feu moyen. Assurez-vous que votre huile est chaude. Moi, je l'avais mis et je l'ai laissé pendant que j'assaisonnais la viande, donc je pense que c'est chaud. Voilà. Maintenant, je vais laisser cuire comme ça, que de l'eau puisse sortir et que cela puisse prendre de la couleur. Maintenant, pendant la cuisson du poulet, on va faire la vinaigrette. C'est du vinaigre balsamique blanc. Et ici, on a la moutarde à l'ancienne. Je vous montre de quoi. Oh! Ça sent fort. Je vous montre de quoi ça a l'air. Voilà. Et maintenant, je dois rajouter 6 cuillères d'huile et puis saler et poivrer. Cette recette avec de l'huile d'olive, c'est beaucoup mieux. Salé et poivré. Nous allons laisser brûler jusqu'à ce que la cuise. Voilà. Le poulet, c'est assez rapide, ça ne prend pas de temps pour vraiment cuire. Je crois que là, ce n'est pas encore cuit. Voilà. C'est prêt. Ça a l'air de ça. C'est du vinaigre balsamique blanc et la moutarde à l'ancienne. Avec du sel, du poivre et 6 cuillères
d'huile. Voilà maintenant de quoi c'est bien doré des deux côtés. Vous pouvez le voir, c'est bien doré. Maintenant je vais enlever et mettre de côté. De l'huile, on conserve le sucre ou si vous voulez le gras qui est en dessous de la casserole, on y rajoute de l'huile et j'y rajoute les zucchinis. Et on laisse cuire. Maintenant on laisse tout ça cuire 3-4 minutes jusqu'à ce que ça devienne tendre. Comme vous voyez, ça absorbe le sucre qu'il y avait en dessous. Et ça assaisonne en même temps. Maintenant que mon zucchini et mes tomates sont un peu tendres, je rajoute l'ail. Et les amis, s'il vous plaît, laissez l'ail pendant quand même 1 minute cuire pour que vous sentez l'arôme, pour que vous preniez l'odeur du pain. Avant de rajouter les autres condiments. Ça ne prend même pas 1 minute, quelques secondes. Beaucoup essayez les nouvelles recettes. Déjà là, j'ai très hâte de manger. Je pense qu'après la morue, celle-là sera ma préférée. Les tomates et les persils. Tout à l'heure, c'était les tomates séchées, maintenant c'est les tomates fraîches. Je vais maintenant rajouter le restant d'épices. Vous vous souvenez, pour la viande, j'avais rajouté le 2/3. Et maintenant, le restant, je le mets dans les légumes. Maintenant, les amis, on va rajouter l'orzo qui est déjà cuit. En fait, en réalité, c'est une salade. Je pensais que c'était comme un genre de couscous ou quelque chose comme ça. Je peux dire que c'est un peu comme le couscous parce que dans le couscous, on y rajoute aussi des fois les légumes. Excusez-moi, normalement, ça ne devait pas coller, mais je l'ai laissé quand même longtemps. Malgré que j'ai rajouté l'huile, ça a un peu collé. Voilà. Vous vous rappelez les amis du poivron. Le poivron rôti. Et maintenant, j'y rajoute la ciboulette. Voilà. C'est une salade d'orzo. Maintenant, il y a une vinaigrette qui a été préparée. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était avec du vinaigre blanc balsamique ainsi que la moutarde à l'ancienne. Maintenant, on peut la rajouter à volonté. Moi, que la recette soit originale, comme on a demandé de préparer. Donc, je vais quand même y rajouter un peu, mais je ne suis pas trop fan de l'odeur. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Juste un tout petit peu. Et voilà, comme ça. Et après, vous salez et poivrez au goût. Et c'est prêt. Restez avec moi, je vais vous montrer la présentation dans un plat. J'étais un peu trop pressée de vous dire que c'était prêt. Ce n'est pas encore prêt parce qu'on n'a pas encore ajouté le fromage de chèvre. Dernière étape. Et voilà. C'est fait. C'est tellement bon. Oh, j'ai tellement hâte de manger. J'ai très hâte de manger. Vous n'imaginez pas. Miam, miam, miam. Ça a l'air délicieux. Oh! J'ai même envie de saluer quelqu'un sur cette vidéo. Tabitha. Waouh! Ça a l'air délicieux, maman. Ok, voilà les amis, c'est prêt. Dès que c'est fini, mes goûteuses préférées sont déjà là.
Donc, ça m'a pris environ, disons, 30 minutes. C'est vraiment pas compliqué. Honnêtement, ce plat, je suis sûre que les enfants vont aimer et toute la famille va se régaler. Donc, maintenant, pour la présentation, je vais juste rajouter le riz dans un petit bol. Je n'arrête pas de dire le riz, mais ce n'est pas du riz. Comme je vous ai dit, c'est de l'orzo. Et là, maintenant, je vais couper. Vous allez prendre vos poulets pour pouvoir servir et que tout le monde puisse en avoir. Moi, j'aime quand mon poulet est très bien cuit. C'est la première fois que je vais manger du poulet assez dur. Mais ça a l'air bon. Maman, je pousse pas. Ok. Comme présentation, c'est très beau. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'étape goûter. Nous allons goûter. On va commencer du plus grand au plus petit. Qui est la plus grande? C'est toi, Livia? Maman, je veux que Lily passe avant moi. Ok, tu veux goûter la dernière? Oui. Donne-moi tes impressions. Oh. C'est bon. Elle prend toujours plein de temps avant de pouvoir répondre. Tu as aimé? Oui. Oui. Livia va goûter pour nous. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. C'est bon, tu aimes ça? Ça veut dire que je peux te faire un plat? D'accord. Maintenant, Vita va goûter. C'est chaud? Non, on y a soufflé. Voilà, je vais goûter. Honnêtement, je m'y attendais. Déjà, il y a le fromage dedans, c'est très bon. Ingrédients dans la boîte de description. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On a cuisiné le poulet aux épices sur orzo méditerranéen avec fromage de chèvre et tomates séchées. Vraiment, vraiment, mon avis personnel, c'était exquis. J'ai très hâte de vous laisser et d'aller manger. C'est vraiment, vraiment bon. Trop bon. Et c'est même approuvé par les tout petits. Donc vraiment, même Andinel, si seulement on pourrait le filmer, s'il vous plaît, filmez Andinel. Filmez Andinel avec le orzo sur la bouche. Il trouve ça très bon. Donc je vous assure, parents, vos enfants vont adorer. Et c'est des ingrédients qui sont très faciles d'accès. C'est le zucchini, les tomates séchées, poivrons en rôti et la poitrine de poulet. Vous pouvez trouver ça au supermarché. Je vais vous laisser tous les ingrédients dans la boîte de description et vous allez pouvoir le cuisiner. Dites-moi ce que vous en pensez si vous allez refaire cette recette. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une prochaine vidéo cuisine. Et je voulais prendre le temps de vous remercier. Merci vraiment à tout le monde qui s'est abonné, les gens qui aiment et qui partagent la vidéo. Pendant que Dieu vous bénisse. Bye bye.